Merci d'être avec nous. Non, c'est moi qui te remercie. Comment pouvez-vous décrire le patrimoine culinaire autochtone? Oh, wow! En fait, c'est ce que j'ai appris dans cette émission-là, puis c'était le but, en fait, d'apprendre le patrimoine culinaire autochtone, évidemment ici au Québec, et puis dans le reste du Canada. Évidemment, c'était le but premier de mon voyage, mais évidemment, j'ai appris sur plus que juste la bouffe, la culture, sur les communautés autochtones en général aussi. Mais je te dirais que côté bouffe, la philosophie qui en ressort le plus, puis ce que j'ai vraiment appris et retenu, c'est le respect de l'animal. 100%. Pas juste comme... Je te donne un exemple. Moi, je travaille en restauration. Je reçois de la viande. Oui, je veux maximiser comment je vais utiliser la viande, mais je pense que dans la culture autochtone, c'est pas juste la viande, c'est les os pour peut-être faire un outil, la fourrure pour en faire du linge ou quoi que ce soit. Je pense là comme... je pense que c'est la vessie de certains animaux pour des médicaments. Fait que je pense que c'est ça. Moi pendant longtemps en cuisine, j'ai parlé d'utiliser tout l'animal, mais en fait, j'avais aucune idée de ce que ça voulait vraiment dire. Fait que je te dirais, en général, c'est vraiment le respect pour les aliments, mais en plus particulier, respect pour l'animal, puis de l'utiliser là, à 100%. Fait que ça, je pense que je te dirais, de la culture, ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment ça. Puis ça, je l'ai vu partout. Le respect des traditions, mais aussi le respect de l'animal à 100%. Avez-vous appris des nouvelles techniques culinaires? Des techniques culinaires, honnêtement, à chaque place où je suis allé, j'ai appris des techniques culinaires. Quand je peux penser dans l'Arctique, à Iqaluit, j'ai appris des techniques, pas nécessairement culinaires, mais de manger la viande comme on peut appeler quack, qui est semi-congelée, si on veut. C'est entre... j'avais jamais mangé comme ça. Fait que c'est des nouvelles choses que j'ai appris, évidemment. Comment je pourrais dire... au Newfoundland, évidemment, j'ai mangé de l'orignal. C'est pas quelque chose que je mangeais beaucoup. J'en avais déjà mangé, mais de la façon de le faire, la façon de l'apprêter, de le cuisiner, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et puis ça, je peux le dire, partout, chaque communauté où je suis allé, j'ai appris quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous apprécié le plus dans cette aventure que de parcourir les communautés? Tu sais, je pourrais dire que c'est une émission qui est venue un peu comme ça, parce que j'avais voyagé partout dans le monde. J'ai réalisé que je vais partout pour apprendre différentes cultures, mais d'un autre côté, je connais pas la culture autochtone dans ma province, dans mon pays, à côté de chez nous. Fait que c'était vraiment ça le but. Je te dirais que partout, j'ai vu, j'ai appris des techniques, j'ai adoré, mais je pense que c'est les gens avec qui j'ai pu interagir, que ce soit un chasseur, un elder, un chef de la communauté, n'importe qui. Je te dirais que je me suis fait des amis dans chaque communauté. On parle encore, on se texte encore, on communique encore. Fait que je te dirais, au-delà de toutes les techniques, tout ce que j'ai appris sur la culture, c'est les amitiés que j'ai fait avec tout le monde que j'ai rencontré dans les communautés, de Iqaluit à Gascapéguiac, vraiment un peu partout. Fait que je te dirais que c'est les gens qui ont rendu cette expérience-là encore plus riche, si on veut. Fait que c'est pour ça que je dis vraiment que ça a changé ma vie, parce que j'ignorais beaucoup de ces choses-là. Puis là, j'espère repartir encore là, quand tout ça va changer, pouvoir repartir pour apprendre encore plus. Il reste, même ici au Québec, j'ai pas découvert la moitié. Fait que je suis très excité de continuer mes voyages, si on veut. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, l'automne arrive et les Autochtones pêchent, chassent et cueillent.
Qu'en pensez-vous, surtout en temps de pandémie? Bien, je l'ai dit dans l'émission, je l'ai appris à travers mes voyages et avec les gens que j'ai rencontrés. Si on avait écouté les plus vieux, les Autochtones, les elders, qu'on appelle en français, je ne sais pas comment on dit, mais je pense qu'on ne serait pas où on est rendu aujourd'hui avec la planète. Si on écoute ces gens-là, de continuer les traditions, de faire les choses comme elles doivent être faites, un peu en saison, tu sais, comme là, c'est les bleuets, ben, d'aller ramasser le plus de bleuets pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir... Fait que de vivre comme ça, nous, on le fait beaucoup dans les restaurants, parce qu'on va cuisiner en saison. C'est sûr que je ne suis pas nécessairement en train d'aller cueillir mes bleuets, mais je pense que de vivre comme ça, c'est de vraiment pouvoir apprécier ce que la nature nous donne, puis de manger toujours les aliments ou de les cueillir quand ils sont à leur meilleur, dans le fond. Fait que, oui, c'est une façon de faire. Toutes les communautés autochtones ont ça de génération en génération, mais je pense que si nous, on pouvait apprendre ces techniques-là puis vivre un peu plus comme ça, je pense que la planète serait peut-être moins dans le trouble, si on veut. Donc, de pouvoir vivre de la terre, je pense que c'est extrêmement important. Évidemment, en temps de pandémie, je pense que les gens maintenant vont peut-être aller plus vers ça. Je pense qu'on le voit même là, dans la société en général. Pour mes amis autochtones à qui je parle toujours, c'est un peu la tradition et le moyen de faire depuis toujours. Donc, je pense qu'on apprend de ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça, là. Merci. Je vous souhaite une belle première saison de Chuck et la cuisine des premiers peuples. Yamé. Merci beaucoup. Merci. Miigwech.